Pour le 200e épisode de Parlons Design, je vous partage un conseil très personnel. Se rendre compte de son évolution, de ses points de travail et de ses opportunités est un besoin invisible qui vous aidera grandement à développer votre qualité de designer. On en parle tout de suite dans Parlons Design. La saison 4 de Parlons Design est sponsorisée par The Kakatoes Theory, le site des product designers. Salut, c'est Romain Pachna, bienvenue dans le dernier épisode de la saison 4 de Parlons Design. On a déjà plus de 200 épisodes derrière nous et bien sûr on va réenchaîner très prochainement avec une 5e saison de Parlons Design pour bien sûr de nouveaux sujets, de nouvelles idées partagées dans ce podcast. J'espère que ça vous plaît toujours autant. Et pour cet épisode, je vous ai réservé quelque chose d'un petit peu plus personnel, plus une question de philosophie, d'idées, de pratique du design que j'essaye d'appliquer en tout cas, et avec certaines méthodes qui me semblent plutôt fonctionnelles et que je vais essayer de vous partager aujourd'hui dans cet épisode. L'idée que je veux vous partager en tout cas dans cet épisode, c'est l'idée que en design, on parle tout le temps d'itération, itérer sur le design avec les utilisateurs, avec les stakeholders, voilà. Itérer, c'est vraiment un des mots qu'on entend le plus, mais ce qu'on peut faire et qui est vachement important, c'est aussi d'itérer sur soi. Pour s'améliorer en design, ça va être le sujet de cet épisode, mais bien sûr, ça peut s'appliquer à plein d'autres domaines. Du coup, dans cet épisode, on va voir un petit peu les bonnes pratiques d'apprentissage sur soi du design et la méthode que moi j'utilise, que peut-être tu pourras réadapter à ta sauce ou pas du tout, à voir, mais en tout cas, te la partager sur comment mettre en place cette itération sur soi du mieux possible, et puis comme ça te fera comme ça un petit peu une méthode, une idée à méditer en attendant potentiellement la saison 5 de Parlons Design. Alors, pourquoi c'est super important, en tout cas selon moi, de prendre le temps de se comprendre et de comprendre son évolution? Généralement déjà, ça s'applique vraiment sur beaucoup de sujets, cet épisode, on oublie énormément la vitesse à laquelle on change. Si on ne tient pas un état de ce qui était notre état dans le passé, on va avoir l'impression d'avoir très peu changé, alors qu'en fait, si on savait exactement, on a normalement pas mal évolué de mois en mois, d'année en année. Et du coup, si on n'a pas ce suivi-là, déjà on peut pas se rendre compte des progrès qu'on a fait, et c'est plus dur aussi d'avoir une direction un petit peu plus précise sur quoi j'ai travaillé, sur quoi je me suis amélioré, sur quoi est-ce qu'il faut encore que je m'améliore. Et du coup, si on fait pas gaffe à tout ça, on se rend pas compte de la vitesse à laquelle on évolue, et en plus on n'a pas vraiment de direction, on divague un petit peu dans notre évolution, et ça peut être dommage, parce que des fois c'est quand même vachement satisfaisant de voir nos objectifs s'accomplir au fur et à mesure de notre travail, de notre évolution. Alors qu'en prenant vraiment le temps comme ça d'itérer sur soi-même de manière un petit peu réfléchie, on va avoir la satisfaction de voir son évolution apparaître, en tout cas de voir les améliorations au fil du temps. Ça permet aussi d'avoir un état des lieux clair sur où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on sait faire, qu'est-ce qu'on sait un petit peu faire, qu'est-ce qu'on sait pas du tout faire. Donc ça permet aussi d'être plus honnête avec soi-même, et surtout d'avoir derrière une vision sur les priorités, sur quoi est-ce que j'ai besoin de travailler, sur quoi est-ce que j'ai envie de travailler, sur quoi il va falloir que je fasse attention durant les prochains projets. Et en fait, finalement, juste en structurant un petit peu ça, c'est assez peu coûteux en termes d'action et d'énergie, on va pouvoir derrière avoir une meilleure sérénité d'esprit, puis une meilleure vision de notre évolution dans le design et potentiellement dans plein d'autres domaines. Alors, bon, j'espère que je vous l'ai bien vendu, que je vous ai donné envie de mettre en place un petit peu ces méthodes d'itération personnelle, mais comment est-ce qu'on peut organiser ça ? Alors, ce que je vous recommande, c'est 2 points. La première, c'est ce que j'ai appelé l'iteration loop personnel, qui va se passer en 3 étapes. La première, c'est l'étape un petit peu de clarification. Ce que je vous propose, en tout cas ce que je fais moi, c'est que chaque trimestre, le premier jour du trimestre, je me ferai un petit plan trimestriel avec plusieurs objectifs de ce que j'aimerais accomplir, ce que j'aimerais tester, ce que j'aimerais découvrir durant les 3 prochains mois. Alors, pourquoi le format trimestre ? C'est plus personnel parce que ça correspond bien. En 3 mois, on a le temps à faire pas mal de choses quand même, et en même temps c'est assez proche pour que on ait envie d'agir vraiment, et on se dit pas dans 3 ans je saurais faire ça. Non, si on se dit dans 3 mois j'aurais fait un défi, j'aurais fait 30 illustrations, on va vite être obligé de se lancer, sinon on n'atteindra pas l'objectif. Donc c'est
à mon sens, une bonne échelle de temps de faire des plans comme ça sur 3 mois, et vous allez pouvoir vous fixer des objectifs de réalisation, faire tant de projets, designer tant d'écrans, designer tant de logos, par exemple, des objectifs d'exploration, de découverte, apprendre à utiliser tel logiciel, apprendre à faire des illustrations dans ce style-là, ou autre, et potentiellement, surtout si vous êtes freelance, des objectifs financiers ou en termes de nombre de missions qui peuvent être intéressants également pour voir votre avancée. Alors ce plan trimestriel, pareil, ça peut s'appliquer à plein de sujets, mais sur le design, voilà, il y a ces 3 grands domaines, les réalisations, donc quel type de projet on veut faire et combien on veut en faire, la découverte, l'apprentissage, donc ça peut être écouter tous les épisodes de Parlons Design pour continuer à apprendre de nouvelles choses, ou ça peut être faire un défi pour apprendre à faire des illustrations ou autre, enfin voilà. Faut pas hésiter à se fixer des objectifs un peu larges qui vous font plaisir, c'est vraiment le but de tout ça, c'est pas juste d'avoir un plan machiavélique qui marche parfaitement pour atteindre vos objectifs, c'est surtout un plan pour que vous évoluez dans un sens qui vous convient, qui vous donne envie, au lieu de ne pas réussir à avancer vers vos envies. Donc voilà, ça c'est l'étape de clarification, qu'est-ce qu'on veut faire. Ensuite, bien sûr, pendant les 3 mois qui vont suivre, il va falloir faire un petit peu de suivi de tout ça. Donc potentiellement relire chaque semaine un petit peu son plan trimestriel pour se dire ok, ça je l'ai pas encore fait, ça je compte le faire bientôt, ça je suis en train de le faire, et se rendre compte un petit peu de comment on évolue, est-ce qu'on garde bien le cap de nos objectifs, ou est-ce que les objectifs qu'on s'est mis étaient pas bons du tout, et aussi réserver du temps pour les sujets d'exploration, c'est ceux qu'on va avoir le plus tendance à écarter par manque de temps justement, et donc c'est super important sur tous ces objectifs de découverte, de se dire là on arrive à tant de temps et j'ai envie de découvrir ça, dans la semaine je me bloque X heures à ce moment-là pour découvrir ce sujet-là. Voilà, ça c'est un petit peu le suivi, garder le cap, voir qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on a fait, et suivre tout ça. Et bien sûr, en fin de cycle, au bout de ces 3 mois, vous allez récupérer des feedbacks. Alors déjà, voir qu'est-ce que vous avez accompli, qu'est-ce que vous n'avez pas accompli, pourquoi, est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave, potentiellement revoir vos précédents travaux. Là c'est vraiment le bon moment pour revenir sur les travaux des 3 mois précédents, mais même potentiellement ceux d'il y a 1 an, 2 ans, 5 ans, et de vous dire ok, j'avais envie d'évoluer sur ce sujet-là, je vois qu'il y a quand même eu une certaine évolution, mais je peux encore améliorer ça. Ou en fait c'est bien, je suis satisfait de mon niveau dans ce sujet-là, et on peut s'en arrêter là pour le moment. Mais ça va vraiment être un moment qui va vous permettre déjà d'être satisfait de votre évolution, et aussi de constater ce qui a moins bien marché, de comprendre pourquoi ça a moins bien marché, et est-ce que c'est grave ou est-ce que c'est pas grave pour vous. Et un autre point qui peut être super intéressant de faire à ce moment-là, c'est, notamment si vous travaillez en équipe, de récupérer des feedbacks des personnes qui travaillent avec vous. Voir si eux, ils ont ressenti une évolution, s'il y a des points que vous voulez travailler dans la gestion d'équipe, si eux, ils ont identifié des points sur lesquels vous pourrez vous améliorer sur le design. C'est vraiment le moment de récupérer plein de feedbacks partout. Faut les gérer avec modération, bien sûr, ces feedbacks, le but c'est pas de tout prendre au pied de la lettre et d'essayer de régler tous les potentiels problèmes d'un coup, non, c'est identifier les problèmes qui vous importent, sur lesquels vous voulez travailler, pour pouvoir, dans votre nouveau plan trimestriel, mettre à jour ces objectifs vers de nouvelles réalisations, vers de nouvelles découvertes. Et comme ça, ça va faire une loupe infinie, tous les 3 mois, où vous allez vous fixer des objectifs, suivre un petit peu ces objectifs, essayer de les tenir, et puis à la fin, analyser tout ce qui s'est passé, voir comment vous avez évolué, et puis recréer un nouveau plan trimestriel pour les 3 prochains mois. Alors ça c'est une loupe moi que je suis depuis plusieurs années maintenant, qui m'aide beaucoup en fait à bien tenir le cap sur mes projets créatifs. En début d'année je m'étais dit j'ai envie de faire plus d'illustrations, du coup dans mon premier plan de 2021 je m'étais dit je vais me faire un défi d'illustration, et donc c'est ce qui m'a permis de garder un petit peu la motivation, de me dire ok, là je vais vraiment faire ce défi d'illustration, et puis je compte pareil en refaire un là dans les prochains mois, donc je l'ai mis dans mon plan trimestriel que j'ai créé en octobre. Voilà, ça peut servir sous plein de formes, c'est vraiment adaptable à vous, votre manière de vivre, mais cette loupe-là permet vraiment d'itérer sur soi de manière régulière, tout en gardant le cap sur nos envies et ce sur quoi on veut se diriger.
En bonus à ça, c'est la deuxième partie de comment organiser cette itération personnelle, c'est que vous pouvez potentiellement tenir un espèce de carnet de bord quotidien ou hebdomadaire en disant cette semaine j'ai fait ça, ça et ça, la semaine prochaine je compte faire ça. Et puis comme ça vous permettra au moment de faire votre review de fin de cycle un petit peu, de vous rendre compte que en fait... même si vous avez l'impression que potentiellement vous n'avez pas énormément évolué sur les sujets, qu'en fait vous avez fait beaucoup de choses. Parce qu'en 3 mois, on fait énormément de choses, on a tendance à l'oublier, notre cerveau par défaut a tendance à oublier tout ce qu'on a réalisé, et pourtant, probablement que vous avez fait pas mal de choses durant les 3 derniers mois. En tout cas, si vous l'aviez noté, vous vous rendrez compte que vous avez fait pas mal de choses. Donc, Iteration Loop, en bonus, un petit carnet de bord quotidien ou hebdomadaire, ça peut être le top pour mieux itérer sur vous, mieux apprendre. En conclu, c'est vraiment, à mon sens, une bonne manière de se rendre compte de son évolution de manière positive, de manière productrice de valeur. Le but, c'est pas du tout de se rabaisser, au contraire, c'est de se rendre compte de l'évolution qu'on a et de la direction qu'on essaye de prendre. Ça a plein d'avantages. Déjà, ça permet de se rassurer, on visualise vraiment ce qu'on a fait, ça permet de se placer, comprendre où on en est. Ok, j'ai fait ça et moi ça à faire, c'est chouette. Et ça permet aussi de se projeter, choisir ce qu'on veut devenir, ce qu'on veut faire, ce qu'on veut apprendre dans le futur. Donc ça a vraiment plein d'avantages. Je serais super content d'avoir vos retours là-dessus. Est-ce que c'est quelque chose que vous appliquez ? Est-ce que c'est quelque chose que vous allez essayer d'appliquer suite à ce podcast ? Est-ce que vous avez d'autres méthodes comme ça un petit peu pour apprendre sur vous, pour suivre vos idées, vos envies, vos objectifs ? N'hésitez pas à venir en parler avec moi sur Twitter, sur LinkedIn. Là c'est la fin de cette saison 4, donc c'est un petit peu le moment pour qu'on discute ensemble, pour que vous me donniez aussi vos envies, de quoi est-ce que vous aimeriez qu'on parle dans les prochains épisodes de Parlons Design, dans les prochaines saisons. Donc c'est vraiment très ouvert, n'hésitez pas, Twitter, LinkedIn, c'est pour ça me fait toujours plaisir de pouvoir avoir vos retours sur le podcast, de pouvoir un petit peu discuter avec vous et d'apprendre à vous connaître, donc n'hésitez pas. Et puis je vous invite tout simplement à vous abonner au podcast Parlons Design, comme ça on se retrouve très très bientôt, d'ici 2-3 semaines pour la saison 5 du podcast. Salut. Parlons Design.